Problème là. Gauthier quelque part. Un peu. Il faut arrêter les entrées par le bas. Quelques personnes peuvent s'adosser aux fenêtres. Il faut ouvrir les fenêtres. C'est même pas nécessaire, ça va. La salle, il faut que les gens rentrent, c'est tout. Montez, fort, montez. Montez. Non, mais il faut mieux que ce soit conditionné à la porte. Il sert à quoi dedans? On décongestionne quelle porte? Le président est là. On ne veut plus savoir qui entre et qui sort. Une fois qu'il est dans l'idée. Je suis en train de faire un direct, s'il te plaît. Bloque le micro ici. Les fonds. On peut toucher les fonds. La collage. C'est la collage de faire. C'est comme ça. Attends, je vais te le dire. Roger, donne-moi ton power bank. Un instant, je vais le baisser. Un instant, j'ai vu. Cyril. Non, non, s'il te plaît, non. Que personne ne se mette devant les journalistes. Non.
qui que ce soit. Il y a un live sur cette page. Porte-parole. Il faut informer mon Oui, frère. c'est ça que je dis. Donc ça va, pas besoin. Ça va. Et donc mieux on partage cela. Voilà, Biboulaye ma mère, je prends et mets nos partout, je prends. Je ne fais pas de commentaire à haute voix. Si, c'est sur la page. Bien sûr, non? Même pas même. Olivier, c'est l'infotainment, tu dois moi il me casse là. S'il vous plaît, éloignez ce type-là, éloignez ce type-là. Christian, ça va comme tu veux. Non, ça va. Ça va comme tu veux. Vous êtes trop fort. Christian Mansell, en évitant les commentaires, tiens ceci. Veille à rester sur les journalistes. Il n'y a pas de... Tu es bien présent. Prends-le dans l'oreille. Non, tiens, juste. S'il te plaît, pas sur les bords. Non. Non. Ne rejette pas, ça peut pas le prendre. Reste sur le live. C'est quel lien qui fait le live? Ça va aller? Là, ta page aussi. Thank you.
S'il vous plaît, silence. Il s'agit d'un point de presse, il n'y aura pas de questions. Après la déclaration du président, ce sera tout, il se retirera. Merci. J'ai demandé tout à l'heure si c'était bien, il ne faut pas me dire ça. Sinon, je n'ai pas trop déposé. D'accord. Là, il faudrait déplacer. Je ne sais pas comment. Non, ce sera difficile. Oui. Ce sera difficile, c'est le seul support qu'ils ont. Le pupitre ne sert à rien avec nous. Oui, c'est peut-être. Oui, voilà. Non, c'est pas autre chose. Moi, Là, que ça j'ai va. un petit point pour. Ok, là, ça va. Là, ça gêne un peu. Point pour mettre les Bien papiers sûr. ici. C'est les techniciens là qui auraient dû. Oui. Donc, on peut magistrat débrouiller comme ça. D'accord. Ça va, on peut se Il faudra juste écarter chaque page comme ça. Sauf que j'aurais besoin à un moment donné à me dire un passage ou l'autre en anglais, tu vois, pour ne pas avoir une ligne de texte entière. Le passage le plus important, il faut mais ça va aller. Ça va aller. Ça va. S'il vous plaît, un peu de silence. Je peux mettre ce téléphone sur côté, ça va aller, parce que là, mesdames et messieurs de la presse, je vous souhaite une bienvenue au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En ce moment particulier de la vie politique nationale de notre pays, moment particulier parce que il s'inscrit dans un processus électoral qui a été enclenché par la convocation du corps électoral le 10 novembre dernier. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'achever la réunion de son conseil national convoqué à la suite de cette convocation du corps électoral. Je m'en vais donc présentement déclaration, celle de notre parti, le MRC, au sujet des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Moins d'un an après sa création en août 2012, le MRC au double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013. Ce double scrutin a été marqué par des fraudes sauvages et barbares, orchestrées par le RDPC, le parti au pouvoir, en coaction avec l'organe électoral et l'ECAM, que le code électoral de décembre 2012 est taillé sur mesure pour permettre au régime en place de frauder et de s'éterniser au pouvoir. Au sortir de ce double scrutin, le MRC, tirant la leçon des graves dysfonctionnements qui avaient faussé les résultats à son détriment, a déposé une proposition de loi tendant à la révision du code électoral à l'Assemblée nationale en novembre 2014. Le règlement de l'Assemblée nationale prévoit qu'après 3 sessions consécutives de cette Chambre, toute proposition de loi régulièrement introduite est d'office
inscrite à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée. Malheureusement, jusqu'à la convocation du corps électoral le 9 juillet 2018 pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, la proposition de loi du MRC portant code électoral n'avait même pas été inscrite à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée nationale, nonobstant les campagnes populaires menées en direction des députés et de l'opinion nationale par notre parti. Monsieur le Président, continue. Il y a eu une petite perturbation, vous me permettrez donc de reprendre la phrase. Je disais que malheureusement, jusqu'à la convocation du corps électoral le 9 juillet 2018 pour le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, la proposition de loi du MRC portant réforme du code électoral n'avait même pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, nonobstant les campagnes populaires menées en direction des députés et de l'opinion nationale par notre parti pour alerter sur le risque d'une crise électorale, post-électorale, du fait d'un mauvais code. Je signale qu'il ne l'a toujours pas été à ce jour. Dans ce contexte, le MRC avait des raisons objectives de ne pas présenter un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Mais notre parti avait, d'une part, fait le pari de la mobilisation des Camerounais pour un vote massif en faveur du changement et du barrage des populations à la fraude massive. D'autre part, il avait estimé qu'il fallait mettre à l'épreuve le Conseil constitutionnel, enfin mis en place après 22 ans de patience, dans l'espoir que cette instance serait à la hauteur des attentes légitimes que l'on est en droit d'avoir d'un juge impartial. De surcroît, le MRC était mu par la volonté de ne pas laisser le Cameroun sombrer dans une crise politique, alors même que les deux régions anglophones et la région de l'extrême nord du pays étaient plongées dans des conflits armés désastreux, tant pour les populations que pour notre pays. Notre parti se présentait à cette élection avec pour objectif majeur en cas de victoire de réformer les institutions du pays et dans ce cadre-là le système électoral, de mettre un terme à la guerre fratricide dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest par une solution politique basée sur un dialogue inclusif et de travailler à mettre un terme au terrible drame humanitaire qui se joue dans l'extrême nord depuis 2014. À l'occasion de la campagne présidentielle, les institutions de la République ont été dévoyées et mises au service d'une propagande féroce et haineuse, du tribalisme primaire et d'ostracisme administratif sans précédent contre le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, votre humble serviteur. Et malgré cela, celui-ci a remporté le scrutin dans les urnes avec un score de 39,74% contre 38,47% pour M. Paul Biya, en dépit des multiples fraudes extrêmement graves
des irrégularités de diverses natures, des pressions et de la corruption des électeurs, des pressions et des violences sur les représentants du candidat du MRC et des membres de sa coalition dans les bureaux de vote, etc. Cependant, à la suite d'un contentieux post-électoral conduit en Mondovision par un conseil constitutionnel dont les membres étaient tous, et demeurent d'ailleurs tous aux ordres du pouvoir, c'est M. Paul Biya qui a été officiellement déclaré vainqueur. Il l'a été en dépit notamment des faits suivants. La récusation de plusieurs membres du Conseil pour leur appartenance au RDPC et ou leur violation des dispositions de la loi relative aux incompatibilités. La production par le candidat du MRC et de ses avocats 32 faux procès-verbaux départementaux non signés et portant sur près de 1 800 000 voix comptabilisées en faveur du candidat du RDPC. La production en pleine audience de faux procès-verbaux par un éminent membre du Conseil constitutionnel. La preuve des fraudes et autres irrégularités alléguées par le candidat du MRC et de sa coalition. La démonstration qu'il n'y avait pas eu d'élection dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Face à ce hold-up électoral assumé par le régime RDPC et la persistance de la guerre dans le Nozo, le MRC et ses alliés ont lancé un programme national de résistance dès la fin du mois d'octobre 2018 avec pour revendication majeure le recomptage des votes, bureau de vote par bureau de vote, sur la base de la confrontation des procès-verbaux avec les fiches d'émargement. La fin de la guerre civile dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. La réforme consensuelle du Code électoral. C'est dans le cadre de ce programme national de résistance que le 26 janvier, le 1er et le 8 juin 2018, le président élu, votre humble serviteur, des leaders alliés et des centaines de militants et sympathisants du mouvement de la Renaissance pour le Cameroun ont été arbitrairement arrêtés et illégalement détenus alors qu'ils manifestaient pacifiquement, traduits pour un bon nombre d'entre eux devant le tribunal militaire de Yaoundé pour des crimes dont certains sont passibles de la peine de mort. L'objectif du régime illégitime était et reste sans aucun doute de décapiter le MRC pour l'éliminer du champ politique et de terroriser les populations. Bien que de nombreux militants et sympathisants du MRC aient été libérés, notamment à la suite du communiqué du 4 octobre 2019, le premier vice-président de notre parti, M. Mamadou Yakouba Mota, et 14 autres militants, dont M. Moutaga Sylvanus, sont encore emprisonnés pour leur condamnation injuste à l'issue de procès iniques organisés suite au mouvement d'humeur survenu à la prison centrale de Kondengui le 22 juillet
2019. La participation du MRC au scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et la retransmission à la télévision du contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel ont permis au peuple camerounais, à la communauté internationale, de réaliser avec quelle brutalité le régime en place fraude pour se maintenir au pouvoir depuis bientôt 40 ans. C'est pour avoir pris conscience du rôle déterminant de la fraude dans la longévité exceptionnelle de ce régime, nonobstant ses piètres performances économiques, sociales et sécuritaires, et malgré l'aspiration profonde du peuple camerounais au changement, que la communauté internationale a recommandé, comme le demandait du reste le MRC, ainsi que de nombreux autres partis politiques et organisations de la société civile, la réforme consensuelle du système électoral avant l'organisation de toutes nouvelles élections au Cameroun. Bien avant cette prise de position sans équivoque de la communauté internationale, après le scrutin du 7 octobre 2018, dans un rapport intitulé « Présidentiel 2018, revue et corrigée », vous pouvez trouver ce rapport sur les réseaux sociaux. L'adresse du site est mentionnée dans ma déclaration qui vous sera communiquée, donc chacun peut aller vérifier. Dans ce rapport, donc, même l'organe électoral et l'ECA qui avait pourtant joué un rôle décisif de la victoire de Maurice Kamto, votre serviteur, avait lui-même, et l'ECAM, recommandé au gouvernement la réforme du système électoral. Lors du fameux grand dialogue national, malgré la volonté grossière de musellement des participants pourtant sélectionnés par les bons soins du pouvoir, le sultan des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bounjoya, grand dignitaire du RDPC, a recommandé courageusement et publiquement, entre autres, la révision du code électoral, même que le régime était enfermé dans le déni de la crise post-électorale. Le MRC a cru jusqu'au bout que le régime se ressaisirait et se souviendrait que les régions du nord-ouest et du sud-ouest font partie du Cameroun et que le jeu démocratique commande que ces règles soient arrêtées de façon consensuelle par les acteurs. En ce sens, nous avons fait savoir que bien que le contexte électoral actuel soit favorable à notre parti, nous sommes disposés à soutenir le report de la date des élections pour résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest et réformer sans avoir mis fin à la guerre civile qu'il a déclenchée et même sans coup férir depuis dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui a déjà coûté la vie à plus de 3000 Camerounais, fait plus d'1 million de déplacés internes, réfugiés au Nigeria et d'incommensurables dégâts économiques. Rappelons que c'est le gouvernement lui-même qui a déclaré l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest régions fiscalement sinistrées. Symbolique, muré qu'il est dans ses certitudes.
l'assurance de l'impunité que lui assurent certains de ses soutiens étrangers. Il n'a pas non plus estimé que la résolution du drame humanitaire suscité par la guerre contre Boko Haram et qui a curieusement laissé indifférentes les élites politiques du septentrion, occupées qu'elles sont à défendre leurs petites positions et privilèges, était aussi importante que la tenue des scrutins à venir. Par cette attitude responsable, il donne une fois de plus la preuve que l'avenir du Cameroun, un pays meurtri, qui lui a pourtant tout donné, ne l'intéresse pas plus que son maintien au pouvoir. On est en droit de se poser la question de savoir quel est le niveau de destruction du pays qui pourra l'amener à se ressaisir. Même nos 9 mois de prison et le sacrifice de nombreux camarades héroïques, sauvagement torturés et qui passeront le reste de leur vie avec des séquelles, n'auront pas amené le régime à retrouver un semblant de lucidité. On ne peut laisser le Cameroun entre les mains d'individus incapables de rassembler les Camerounais, avides de pouvoir et prêts à plonger le pays dans le chaos pour le conserver. Au moment où la vie politique nationale entre dans une nouvelle période d'emballement électoral, 2 faits majeurs méritent d'être soulignés. Premièrement, tous les indicateurs objectifs montrent aujourd'hui que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 pour lui rendre le hold-up électoral dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel, la loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu, à défaut qu'il rate la nature de personnalité dont on sait qu'elles sont pour les inféodées au régime. De même, le MRC est conscient que, faute d'avoir des conseillers municipaux, il ne pourra pas présenter des candidats à d'éventuelles élections sénatoriales et régionales dans les conditions actuelles. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. En prenant cette décision politique grave, le MRC reste fidèle à lui-même au regard de l'actualité et de la situation générale du pays. Fidèle d'abord à l'idée qu'organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est des élections locales, sans avoir rétabli la paix
dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et créer les conditions d'une participation effective des populations de ces deux régions au libre choix de leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux, c'est donner le message selon lequel ces populations ne sont pas des Camerounais et, ce faisant, consacrer la partition de fait du pays. Fidélité ensuite, constante d'une réforme consensuelle du système électoral avant toutes nouvelles élections au Cameroun, après notre expérience amère du double scrutin de septembre 2013 et de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Car avec le système électoral actuel, les mêmes causes produiront inévitablement les mêmes effets, à savoir fraude massive, vol des résultats et nouvelle crise post-électorale. Certes, la décision de boycotter les élections municipales et législatives du 9 février prochain peut être mal comprise par une certaine opinion. Et vous me permettrez, avant de poursuivre, parce que je ne vais pas refaire ma déclaration en anglais, de redire ce que je viens de dire, ce passage, qui est le cœur de cette déclaration en anglais. At a time when national political life is entering a new period of electoral excitement, two major facts are worth highlighting. First, all the objective indicators show today that the Cameroonian people are eagerly awaiting the Cameroon Renaissance movement in the twin elections 2020 to do justice after the electoral hold-up of the October 7th, 2018 presidential election, of which his candidate was victim by the current regime. The CRM is fully aware that in case of its absence in the upcoming elections, it will not be able, under the conditions of the current electoral code, to nominate a candidate for an upcoming presidential election. The electoral law requiring that every candidate for such an election is either presented by a political party with at least one elected official, or, failing that, it gathers at least 300 signatures of personalities who are known to be largely subservient to the regime. Similarly, the CRM is aware that in the absence of city councillors, it will not be able to run for any senatorial and regional elections under the current conditions. Yet, despite these crucial observations, the Cameroon Renaissance movement has decided not to take part in the legislative and municipal elections of February 9th, 2020. By taking this serious decision, the CRM remains faithful to itself in light of current events and
the general situation of the country. First of all, faithful to the idea that organizing elections in Cameroon today, which are more specifically local elections, without restoring peace in the northwest and southwest regions, and creating the condition for the effective participation of the populations of the two regions in the free choice of their representatives in the National Assembly and the municipal councils is to give the message that these populations are not Cameroonians, and in doing so, to acknowledge de facto participation of the country. Second, faithful to our constant demand of a consensual reform of the electoral system before all new elections in Cameroon, after our bitter experience of the twin elections of September 2013 and the presidential election of October 2018, because with the current electoral system, the same causes will inevitably affect, namely massive fraud, theft of results, and a new post-electoral crisis. Chacun que notre décision est dictée par l'intérêt supérieur de la nation. L'engagement politique du MRC ne vise pas à s'assurer quelques postes à ses membres ou à lui adjuger quelques sièges dans un système antidémocratique, liberticide, et qui conduit le pays vers le chaos sécuritaire et un désastre économique et social. Le MRC est pour bâtir une société nouvelle, une république fraternelle, un État moderne, structuré sur la base d'un transfert de la centrale aux entités organisées qui le composent et fondé sur le socle de l'état de droit, la démocratie effective, le respect des droits et libertés fondamentaux, un développement inclusif se traduisant par un progrès partagé. Dans cette optique, le MRC se conçoit comme un humble serviteur de notre peuple et de notre nation sur lesquels ne peut prévaloir aucun intérêt individuel ou partisan. Le MRC est constant dans l'affirmation selon laquelle la sécession ne saurait être une option pour nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, malgré les graves injustices politiques et institutionnelles dont depuis 1961. Par conséquent, il ne saurait s'associer à la partition de fait ou de droit de notre cher et beau pays, que cette partition soit orchestrée par M. Biya à travers l'organisation d'une nouvelle parodie d'élection qui exclut de fait nos compatriotes du Nozo ou recherchée par les sécessionnistes. En conséquence de tout ce qui précède, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a des élections qui ne ramèneront pas ni ne déboucheront sur un choix libre et transparent par les Camerounais de leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Certes, le MRC a demandé à ses militants et sympathisants de se préparer à prendre part au scrutin à venir,
il était persuadé que dans un sursaut patriotique, le régime en place prendrait en compte les exigences légitimes des Camerounais, même à la dernière minute. Malheureusement, celui-ci s'est enfermé dans son mépris habituel. Le pouvoir illégitime n'entend même pas respecter un minimum, qu'il s'agisse de celle du code électoral, pourtant déjà très insuffisante, ou celle régissant le fonctionnement de l'administration. Le dispositif électoral actuel, judiciaire politique. Des personnes porteuses d'un sombre projet pour notre peuple sont à l'œuvre au sommet de l'État. Elles sont prêtes à tout pour garder le pouvoir. À partir du 9 février prochain, sinon avant, les Camerounais devront s'attendre à tout. Des informations dignes de foi font état d'un projet d'élimination physique du président élu par les Camerounais, qui se tient devant vous, de deux leaders alliés, Christian Penda Ekoka et Albert Tsonga, et de certains cadres du MRC. Le MRC, tout en prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale de ces menaces, tient à dire aux extrémistes du régime, qui sont aussi bien des politiques que des membres du système de sécurité, que ces menaces n'ont aucun impact sur sa détermination à offrir une alternative au peuple camerounais. Restons mobilisés et vigilants. Résistons. La communauté internationale doit être consciente que c'est le destin du peuple camerounais qui se joue derrière cette énième provocation du régime en place. Elle doit donc se donner les moyens d'être aux côtés du peuple camerounais et non de la dictature qui l'écrase depuis près de 40 ans maintenant. Le MRC souhaite appeler l'attention de certaines puissances, membres importants de cette communauté internationale, qui, au mépris des valeurs démocratiques et des droits humains fondamentaux, portent à bout de bras le régime de M. Biya sur le fait qu'elle mène une politique de courte vue. Ces puissances agissent contre les intérêts du peuple camerounais qui, comme tout autre peuple, aspire au développement et au bien-être. Le MRC rappelle à ces puissances, prisonnières de leurs intérêts immédiats, que, comme tout peuple mature, le peuple camerounais a de la mémoire. Le MRC invite les partis politiques de l'opposition, dont certains se distinguent hélas par leur opposition au MRC plutôt qu'au pouvoir néfaste en place, à ne pas se mettre du mauvais côté de l'histoire de notre pays en cautionnant, comme par le passé, cette dernière forfaiture électorale du régime de M. Biya qui, au regard du contexte politique, sécuritaire, économique et social national, risque de détruire les derniers espoirs de reconstruction de la paix dans notre pays. Le MRC invite tous les partis politiques de l'opposition, l'ensemble de la société civile, les organisations religieuses, à se joindre à lui pour boycotter le double scrutin du 9 février 2020 et résister à la forfaiture permanente.
Que Dieu bénisse le Cameroun.